Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler série, on va parler Netflix et on va parler donc de la mini-série Mon petit renne de Richard Gad. C'est parti. Donnie est un barman d'une trentaine d'années qui aspire à devenir humoriste. Il est victime de harcèlement lorsqu'il rencontre Martha et qu'elle commence à lui envoyer des centaines de textos et de courriels chaque jour après s'être convaincue d'être en couple avec lui. Ce harcèlement réveille en lui le souvenir d'un traumatisme subi plusieurs années auparavant. Bien, on va parler un petit peu série télé, on va parler donc de Mon petit renne, créé par Richard Gad, sorti en 2024. Donc créé par Richard Gad, interprété par Richard Gad, donc c'est un humoriste qui a cartonné sur scène en mettant en scène un spectacle inspiré de sa vie réelle. La série est exactement la même chose, donc il a créé un spectacle sur sa vie, il a créé une série sur sa vie, et donc il a réussi à travailler avec Netflix pour monter cette série de 7 épisodes extrêmement intéressants sur sa vie, sur ce qu'il a vécu, sur le harcèlement, sur le viol, sur tout ce que vous voyez dans la série, c'est quelque chose qu'il a réellement vécu. Et donc c'est extrêmement intéressant parce que il y met ses tripes sur la table, il a des amis sur scène, il les met sur la table, il les met sur un scénario, sur une série extrêmement bien menée, extrêmement bien foutue, extrêmement dure, je pense pour lui, de parler de sa vie, et aussi pour nous spectateurs, parce qu'on s'en prend plein la gueule pendant 7 épisodes, et ça retourne vraiment. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé cette série? Bien évidemment, je l'ai adorée, je l'ai trouvée excellente. Comme je vous l'ai dit, on en prend plein la gueule pendant 7 épisodes. Voilà, c'est inspiré de faits réels, c'est dur. C'est dur, mais c'est une série qui parle de sujets d'actualité. C'est une série qui parle de sujets importants. Ça parle de harcèlement, ça parle de viol, ça parle d'emprise psychologique, ça parle de plein de choses sous couvert d'une série qui peut paraître légère par moments et dure à la fois. Donc c'est une vraie comédie dramatique dans le sens noble du terme, avec des moments de légèreté, des moments durs, des moments extrêmement intelligent dans l'écriture et dans les dialogues. Voilà, Richard Gad, comme je vous l'ai dit, c'est un ancien humoriste qui a créé un spectacle sur sa vie réelle, sur ce qu'il a vécu, donc je vous dis, le harcèlement, le viol, et, sa difficulté à se trouver une identité sexuelle, et donc il a travaillé avec Netflix, et il a réussi à en faire une série qui est extrêmement bouleversante, extrêmement forte, voilà, ça prend aux tripes, et c'est extrêmement bien mené. Donc voilà, on a deux acteurs formidables, l'actrice qui joue Martha et Richard Gad qui joue son propre rôle qui est aussi fabuleux et qui, comme je vous l'ai dit, traite de thèmes super importants. Ça parle de harcèlement, ça parle de viol, ça parle d'emprise psychologique comme je vous l'ai dit. Et la force de cette série, c'est qu'on parle de harcèlement d'un point de vue masculin. Depuis quelques années, on a un mouvement féministe qui parle du harcèlement des femmes et c'est absolument formidable. MeToo, etc. Tous ces mouvements-là qui ont libéré la parole des femmes et qui est extrêmement important aujourd'hui. Voilà, ça c'est un mouvement qui s'est libéré et qui est formidable. Et dans cette série, on passe un cran au-dessus, voire différent, avec le harcèlement masculin, c'est-à-dire que oui, il existe beaucoup de femmes harcelées, et c'est même, j'ai envie de dire, le quotidien des femmes aujourd'hui, mais quand c'est un homme qui parle de ça, ça prend une autre ampleur, parce que c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, le harcèlement masculin. Et lui, il parle de ça parce qu'il a vécu toute une époque difficile avec... il a subi un viol, voilà, un viol, un homme qui subit un viol, c'est pas quelque chose de courant parce que c'est quelque chose qui est un peu tabou et on n'en parle pas beaucoup. Lui, il en parle dans cette série, il en parle de façon intelligente, il parle aussi de toute sa psychologie, tout son trauma, il le développe à travers tous ces dialogues, toute cette narration dans cette série qui ne parle que de ça et qui nous permet, nous spectateurs, de comprendre comment
dans la tête d'un harcelé ou d'une personne qui s'est fait violer, comment on réagit face aux relations humaines, aux relations affectives, aux relations sexuelles. Il parle vraiment de toutes ces difficultés-là que ça peut engendrer dans les rapports humains. Et ça, il le fait extrêmement bien. Donc on voit à travers la harceleuse comment lui, il est complètement sous emprise de cette femme qui est une malade mentale et qui ne le lâche pas. On voit ses relations amoureuses avec une femme trans et cette difficulté qu'il a de s'engager, de tomber amoureux, d'essayer de comprendre ce qui lui arrive quand il est bloqué ou quand il n'arrive pas à avancer, la difficulté qu'il peut avoir avec ses parents, avec ses collègues, avec ses amis, avec ses collègues parce qu'il se lance dans des one-man shows, dans le comique, alors qu'il n'y arrive pas, il a du mal. Donc en fait, tous les traumatismes qu'il a pu vivre avec ce viol, avec cette identité sexuelle, avec ce rapport à l'harceleuse qui ne le lâche pas pendant 7 épisodes, on comprend. On comprend quand il parle, quand il développe son truc, quand il se retrouve dans des séquences où il doit essayer d'avancer et qu'il n'y arrive pas, on comprend. On comprend tout parce que c'est finement écrit, c'est pesant, c'est presque un thriller psychologique. Je parlais de comédie dramatique, mais c'est aussi un thriller psychologique où lui est sous emprise, mais nous aussi en tant que spectateurs, on n'arrive pas à sortir de là. À chaque fois qu'on pense trouver une solution à travers ses problèmes, eh bien, il arrive à trouver une parade scénaristique qui le remet dans sa condition où il est complètement bloqué. Il va falloir attendre la fin de la série où ça commence à sortir et où il commence à respirer, mais voilà, on est sous oxygène pendant 7 épisodes et ça fonctionne très très bien. Ça fait presque même penser à des classiques du cinéma comme Misery par exemple, où on voyait une femme qui prenait en otage un homme, un écrivain dans une maison. C'est finement écrit, voilà, ça marche dans tous les genres et dans tous les codes que je vous ai cités, hein, la comédie, le drame, le thriller, psychologique, l'horreur parfois quand on voit ce mec qui est complètement pris et coincé. Donc c'est une série voilà, qui prend aux tripes, qui parle de problèmes d'actualité, de problèmes psychologiques forts, importants, que ce soit le harcèlement masculin, féminin, le viol, le rapport à l'emprise psychologique, cette difficulté à se trouver une identité, qu'elle soit sexuelle ou pas, on s'en fout, c'est vraiment la difficulté de s'épanouir et de vivre normalement après des traumatismes, et c'est prenant, c'est fort, c'est bien écrit, la réalisation est superbe, la mise en scène est top. Non, une grande série qu'il faut que tout le monde voit rapidement, vraiment. Bon, mais ma note n'est pas très surprenante, hein. J'ai mis un A-, c'est une note excellente, c'est une excellente série. Avec tout ce que je vous ai dit avant, il faut vraiment que vous vous précipitiez pour voir ça. C'est dur, il y a des épisodes très compliqués, dont un qui est extrêmement difficile à voir. Alors sur le plan visuel, ça va, c'est pas... voilà, il y a une certaine retenue sur le plan visuel, mais c'est sur le plan psychologique que c'est très difficile. On rentre vraiment dans la tête de l'acteur principal. C'est difficile, c'est dur, on est coincé nous aussi dans cette série, comme lui est coincé dans ses relations. Et donc ça fonctionne. Donc ma note est excellente, j'ai mis un A-, et voilà, j'aurais presque pu mettre un A+. Bien, je vous laisse là-dessus. J'espère que ma petite critique vous aura donné envie de voir cette série qui est vraiment importante, qui est forte, qui est vraiment d'époque, qui est vraiment une série d'actualité et qui fait beaucoup de bien parce que ça parle de thèmes forts de façon extrêmement intelligente. Très intelligent l'approche, et voilà, c'est plein de finesse malgré les difficultés des thèmes abordés, mais il faut le voir, c'est fort, c'est réussi et c'est très puissant. Voilà, et bien à très vite pour une nouvelle critique, et puis en attendant, coupez.